Mali jamana denu, Senegali jamana denu, Kabela, Guinée jamana ni Mauritania, Nakamulu di yoma bade, na jamana bade. Oyembes, Africa anawa, la Mali la Guinée, Mauritanie Sénégal. On avait des problèmes avec les abeilles car elles étaient dans le jardin juste à côté du village. Donc on a décidé de les détruire. Dieu a fait entre-temps qu'on rencontre l'Aden. On a pu voir qu'il y avait un intérêt de ne pas tuer les abeilles. C'est comme ça que Dieu a permis qu'on fasse ce programme en travaillant avec l'Aden. On commence juste l'exploitation des abeilles et on voit déjà l'intérêt de ce projet pour le village. Au début, on n'y croyait pas. Mais on a vu comment l'Aden a persévéré et s'est bagarré. Ça nous a encouragés à aussi persévérer pour le développement de ce projet, car on sait que ce sera une bonne chose pour le village. Avant l'Aden vient ici, nous, on n'utilise pas ça. On ne connaît pas. Ils ne connaissaient pas l'exploitation des abeilles. C'était pour déranger les gens, ou bien on le tue par le produit, ou bien de cette... Mais l'Aden vient. L'Aden vient, il nous a montré certaines pratiques pour avoir un entrée récolté pour vivre ou bien pour faire un d'autres développements, d'autres secteurs. Donc ici, l'abeille était vue effectivement comme un animal qui est néfaste et qui ne fait que causer des problèmes parce qu'il rentre dans le village, et il pique tout le monde, les troupeaux parfois sont attaqués, les chèvres meurent, donc ça pose problème. Donc maintenant, comme le dit Mama, ce qui commence à changer, c'est qu'ils commencent à voir que l'abeille, c'est pas seulement un animal qui peut les déranger, mais qui peut aussi les servir. Donc le problème était de faire évoluer le projet pour s'adapter aux besoins des populations locales. C'est-à-dire un faible capital de départ, quelque chose qui soit simple à fabriquer, très simple, avec peu d'outils, et facilement reproductible. Donc nous on a fait évoluer ce projet, on a utilisé un format qui est connu en Afrique qui s'appelle la ruche kenyane, et partant de là, on s'est dit comment utiliser des matériaux locaux qui sont peu chers, et il y a tous ces bidons jaunes qui coûtent vraiment pas cher, qui arrivent, qui servent en fait à amener l'huile dans le pays, et donc ce sont des containers idéaux. Il y a un peu de travail à faire à l'intérieur pour les rassembler, mais ça coûte rien. Voilà. Donc on est encore dans une phase, je dirais, d'expérimentation, puisque c'est un modèle qui n'existe pas, en dehors du principe de la ruche à barre, avec des barres supérieures, mais la technique elle-même dans un bidon en plastique qui est suspendu dans les arbres, eh bien il faut qu'on l'adapte au contexte ici, et donc on est encore en phase pilote. Le problème en ce moment, c'est que les ruches sont trop près du village. On est donc en train de les déplacer un peu plus vers la brousse, derrière le village. On fait tout pour garder le projet en l'exploitant un peu plus loin. L'idée, c'est d'abord d'avoir un bon projet, c'est le cas ici, qui fonctionne, on règle tous les problèmes. Quand on les a réglés, on commence à enseigner les gens. Mais si tu commences à reproduire quelque chose qui n'est pas réglé, vu l'échelle de la vallée du fleuve ici, tu vas courir dans tous les coins pour essayer de régler les problèmes. Et ensuite, les gens vont dire « Ah mais ça marche pas », alors que peut-être ça marche très bien. Les gens parlent vite. Donc s'ils disent que ça marche pas, l'histoire là, où il y a tel ou tel problème, tout va s'arrêter. Alors qu'en réalité, ça avait exactement le potentiel d'apporter un revenu complémentaire
à des milliers de familles dans la vallée du fleuve. Ah, elles ont construit à l'envers. Alors voilà, là on a un problème. Là on a un vrai problème. Elles ont construit en travers, en perpendiculaire. Donc c'est inexploitable. Il va falloir qu'on bricole. Alors, j'ai quelques idées. Comment on pourrait faire ça? Alors, voilà, celui-là est cassé. Oh là 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 là, ça fait envie. Voilà. C'est que du miel. C'est de l'or, regardez l'or. Du fouta. Hein? Ah, il est là le couvain, il est là. Il est là. Le miel était en haut. D'accord? Ok, donc ça c'est bon. Donc on est bon, on va pouvoir sauver la colonie. Donc ça montre que même sur des problèmes techniquement qui ne sont pas simples, en donnant l'exemple, les locaux comprennent et ils arrivent à faire. Parce que si on enseigne des choses qui sont trop compliquées, évidemment il n'y aura aucune reproductibilité. Tout s'arrêtera le jour où on s'en va. Donc ça j'ai été très encouragé. Le but de la manœuvre, c'est de récupérer et de les refaire construire dans le bon sens. Parce que les abeilles, qui sont bien organisées, vont boucher les trous et voilà. Alors là, on a du travail, mais ça vaut le coup pour sauver la colonie. Voilà, je suspends comme ça. Il n'y a pas trop de miel, donc c'est pas trop lourd, ça devrait tenir. C'est un peu délicat, mais ça devrait tenir. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que les abeilles, en bonnes constructrices qu'elles sont, vont recoller la partie basse sur la barre. Elles vont le ressouder et après ça va tenir. Tout simplement. Comme quand tu fais avec ta femme, il doit la toucher doucement. Il faut faire doucement. À l'intérieur. Voilà. Alors par contre, je vais faire une chose. Ce qui était intéressant aussi cette nuit dans les ruches, donc c'est que j'avais la présence de 2 locaux. Hein, on a 2 amis Peuls du village. L'un est pêcheur et en partie il travaille aussi dans les champs. Et l'autre est un éleveur. Donc c'est intéressant parce que passer de l'élevage des moutons à l'élevage des abeilles, c'est voilà. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir comment ils ont réagi. Parce que j'étais confronté à un problème. Lorsque les ruches ne sont pas vraiment de niveau, ça arrive que les abeilles ne suivent pas nos guides et construisent en travers des barres. Puis alors à ce moment-là, comme on le voit sur les images, il faudrait casser. Donc là, je leur ai montré comment faire. Et ils ont continué à faire le travail eux-mêmes, ils ont compris. Ce qu'on a calculé, c'est qu'avec 10 ruches standards, un paysan pourrait doubler son revenu mensuel, simplement avec 10 ruches. Le capital de départ pour 10 ruches, c'est à peu près 60 €, avec la technique qu'on utilise pour fabriquer les ruches. Et avec ces 60 €, il va pouvoir doubler son revenu mensuel. Donc c'est vraiment tout à fait substantiel. Donc dans le mois de février, on va récolter. Et c'est ça qui va donner l'enthousiasme final pour que le projet aboutisse dans le village. Parce que les gens ont besoin de voir l'argent. C'est ça quand même le moteur du développement. Mais c'est pas l'argent que moi je donne, mais c'est l'argent que les abeilles produisent. Donc c'est ça la différence. Voilà. Et alors là, il faut que tu filmes le thé. Hein. C'est plus important que l'interview. Hein. Notre vision, c'est de susciter un enthousiasme dans la population qui fait qu'en utilisant des moyens très simples et peu coûteux, le projet va se reproduire naturellement. Donc les populations d'un village vont contaminer positivement les populations du village suivant et ainsi de suite. C'est la seule manière d'avoir un impact de masse.
Par contre, ça suppose de démarrer très petit, avec des projets pilotes qui sont bien ficelés techniquement, raison pour laquelle nous sommes dans ce village ici. On a un projet actuellement avec une dizaine de ruches et on a des petits problèmes techniques à résoudre, les termites. Alors l'idée, ça serait que d'ici 5 ans, on puisse former 50 familles. Alors évidemment, on commence par 1 ou 2 familles. Et le travail des débuts est le plus lent. Hein, c'est pas le plus gratifiant. Mais c'est ça qui va garantir, si la fondation est bien posée, que le concept va se reproduire. Et va faire boule de neige. Ou je pourrais dire ici, il va faire feu de brousse. Voilà. Donc 50 familles sur 5 ans. Et pour ça, l'ADEN souhaite employer un formateur que je vais former. Et ça, c'est un capital qui ne sera pas retrouvé, hein, puisque ce formateur, c'est une dépense, c'est un capital de départ. Mais au bout de 4 ou 5 ans, le travail devrait pouvoir pourvoir à ses propres revenus. Puisque l'idée, c'est de faire une coopérative. Et cette coopérative va permettre aux apiculteurs de vendre leur miel à un très bon prix. Parce que le kilo de miel ici se vend à 1500, mais sur Dakar, il se vend à 4000. Donc pour servir les populations locales, on pourrait au niveau de l'ADEN permettre aux apiculteurs d'amener leur miel. On leur achète, on peut leur faire l'avance de trésorerie, ce qui fait qu'eux repartent avec leur argent, contents. Et on a notre formateur qui va faire le conditionnement du miel et l'amener à Dakar pour le revendre. Et s'il y a des bénéfices, c'est restitué au prorata à l'apiculteur. Et ce qui permet qu'au bout de 4 ou 5 ans, le formateur, il prend son salaire sur l'ensemble de son travail. Ça n'est plus un apport externe. Donc on est vraiment dans une vision, on dit en anglais sustainability, d'autonomie.